c'est l'histoire d'un type, un passionné comme vous, qui a aussi pas mal de préjugés sur les SUV, et oui. C'est lourd et surtout ça n'a rien de réellement sportif, mais voilà. La mode des super SUV est passée par là, alors j'étais bien obligé d'y passer. Disons, simple curiosité de l'essayer. Allez, je vous emmène tout de suite avec moi. Allez, je vous embarque à bord, je vais vous partager avec vous mes impressions de conduite. Bien sûr, avec ce genre de bolide, il faut avoir les deux mains sur le volant. Et je peux vous garantir que chaque accélération, voilà, ça vous donne le smile. C'est une dose d'adrénaline en plus, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On va parler tout de suite chiffres, parce que c'est important de parler chiffres quand on a ce genre de gros bébé entre les mains. 2,3 tonnes sur la balance, mais on ne les ressent pas du tout au volant, puisque ces 2,3 tonnes, en fait, elles sont propulsées par tout simplement 600 chevaux. C'est juste incroyable. Et cette force vient catapulter sur les 4 roues ce gros pachyderme de 2,3 tonnes. Et je peux vous garantir que les accélérations, c'est quelque chose. À la fois, il est super polyvalent. C'est un peu Mr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire qu'il peut avoir un trouble de la personnalité. Il peut même rendre son propriétaire ou son conducteur fou. Oui, vous avez bien entendu, ce RSQ8 rend fou. Il est totalement déraisonnable et avant d'aller plus loin, il serait tout de même préférable de faire connaissance en face à face avec la bête. Allez, on se pose et on voit ça ensemble. Alors voici sous vos yeux, c'est pas un Lamborghini russe, ça aurait pu être, c'est pas un Porsche Cayenne Turbo S coupé, mais ça aurait pu l'être, non, il s'agit bien entendu, vous le voyez, de l'Audi RSQ8. Alors, il est à la fois discret et très méchant. On va faire ensemble le tour du propriétaire. Bon, avant de commencer, avant de faire le tour du véhicule, j'avais un petit truc à vous dire. Les amis, je voulais aussi vous présenter un abonné, et plus qu'un abonné, c'est un passionné. Passionné, il s'appelle Anthony. Il représente la chaîne YouTube unjourunrêve.fr. Il a aussi également un site internet où on peut retrouver tous ses projets, aussi bien à 4 roues comme à 2 roues. Franchement, c'est super sympa et je voulais donner un petit coup de pouce à Anthony avec sa chaîne où il vient de démarrer. Et je vous disais, il avait des projets sympas, notamment avec les Porsche 911, des très beaux projets. Allez, je vous invite vraiment à regarder la petite intro que je vous ai mis en quelques secondes et on se retrouve juste après pour l'essai de ce RSQ8 fantastique. Salut, je m'appelle Anthony et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Un jour un rêve. Je suis là pour t'emmener avec moi sur différents projets auto et moto. Pour être clair, on modifie une 911 de base en 911 et oui, taillé pour la piste. Et pourquoi pas faire de beaux chronos lors de track day. Alors on va commencer par l'extérieur. Alors on est sur une peinture argent fleuré métallisé facturée à 1250 €. On a ces jolis feux Matrix LED où il y a une animation aussi de nuit. Ça, c'est compris dans l'équipement de série sur cette RSQ8. Ensuite, on a ce fameux pack dynamique RS Plus à 10 500 € qui comprend ces énormes jantes. C'est les plus grandes du marché, enfin les pneumatiques. C'est du 23 pouces. On est sur du Hankook. C'est juste radical, c'est énorme, c'est méchant, c'est tous les superlatifs. Et si vous voulez en savoir plus sur la taille de pneumatique, c'est du 295 35 23 pouces 108Y. 108Y, c'est pour sa vitesse max. La bride est enlevée avec ce pack RS Performance Plus. Et donc on peut atteindre, accrochez-vous bien, 305 km/h. C'est 1 km/h de moins que le Bentley Bentayga Speed qui lui atteint les 306 km/h. On va dire qu'il y a eu une petite entente cordiale entre Bentley et Audi en disant écoute, on te laisse le record de vitesse pour le SUV. Admirez ces lignes même de côté, je trouve qu'il est excellemment bien réussi, bien campé sur ces énormes jantes. Donc on revient sur la calandre à l'avant et on a ce fameux pack esthétique carbone brillant noir, on va y arriver. Il est facturé ici à 5 700 €. Ça comprend quoi? Ça comprend tous ces petits inserts et c'est du vrai carbone. On a aussi ce logo en noir, le RSQ8 en noir. C'est dommage qu'on ne le voit pas, mais on se doute bien qu'il y a quelque chose quand on aperçoit la calandre dans son rétroviseur. Du carbone, en veux-tu, en voilà. Il est très massif. Je trouve que déjà de 3 quarts avant, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais
il impressionne, clairement. On a ces inserts en carbone aussi qui remontent sur cette partie-là. On a des vraies entrées d'air parce qu'il faut refroidir la bête. Hein. C'est un V8, un biturbo qui fait 600 chevaux. On a des entrées d'air un peu partout. Il est énorme. Regardez ce capot, il est énorme. On le verra après sous le capot, on regardera un petit peu qu'est-ce qui se cache. Carbone aussi, je vous rappelle, hein, une option à 5 700 €. Vous allez me dire encore une fois, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. C'est vraiment pour vous montrer tout le savoir-faire de chez Audi. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé, quand vous prenez un RS8, de mettre 30 000 € d'options. Hein, ok, on est d'accord? Le carbone, en veux-tu, en voilà, il y en a aussi à l'arrière. Alors, il faut savoir que cette partie-là, vous pouvez la personnaliser de différentes manières, soit à couleur carrosserie, soit en noir, ou ici en carbone. On va voir les logos en noir, c'est facturé 400 €. Enfin, on a quelque chose qui n'est pas compris par contre de série sur cette version RSQ8, c'est l'échappement sport RS, facturé 1700 €. C'est un peu dommage parce qu'on aurait pu se dire qu'on a RSQ8, on veut de la sonorité, on veut de la mélodie et il faudra rajouter encore une fois une option supplémentaire pour avoir le plus. Carbone ici pour souligner ce diffuseur, alors il est léger le diffuseur. Quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est visuellement, je trouve que dans ce coloris, il y a quelques éléments esthétiques qui permettent de voir que la bête est énorme. Hein. Ils ont rajouté des fausses écopes à l'arrière. C'est joli, ça impressionne. En noir, il impressionne beaucoup moins, mais en gris, avec ses notes de carbone, c'est super beau. Et puis, vous le voyez, hein, cette signature lumineuse de nuit, franchement, il n'y a que Audi qui sait faire ça, et avec classe, c'est très beau. Et là, vous voyez qu'il est quand même bien ramassé par rapport à un Q8 normal, avec ses grosses jantes de 23 pouces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste impressionnant sur route. En termes de gabarit, de dimension, hein, c'est un mammouth super puissant, transformé en TGV si vous voulez, cumule les superlatifs. Mais c'est juste impressionnant. On est sur 5 mètres de long, c'est à peu près 30 cm de moins qu'une RS6, qu'on va essayer prochainement aussi sur la chaîne. Et en largeur, figurez-vous que Audi ne pouvait pas faire plus large que ce RSQ8, puisqu'on est à 2 mètres de large, 1,99 m si vous voulez, pour être plus précis. Et c'est sûr que ça en impose. Mais il ne pouvait pas faire plus large. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est vrai que sur route et en ville, c'est un peu galère. Et je ne vous raconte pas aussi, quand vous allez dans les parkings souterrains, c'est un petit peu, c'est un peu tendax. On revient sur ces freins. Je ne vous ai pas parlé de ces freins, mais c'est des freins, donc des disques de frein 440 en carbone céramique. Donc l'option, la fameuse option à 10 500 €. Et bien sûr, on a ces gros étriers à 10 pistons à l'avant qui permettent justement de freiner le gros bébé, 2300 kg sur la balance. Voilà les amis, on va regarder juste qu'est-ce qui se cache sous le capot, puis on fera ensuite le tour ensemble du propriétaire à l'intérieur. Vous allez voir qu'il est plutôt pas mal. Ok, bon, on a deux jolis vérins sous le capot et voilà. Cache plastique, mais là on annonce la couleur. Hein. D'ailleurs, c'est du rouge, c'est RS, il y a le logo Audi, il n'y a pas de souci. On est bien sur un gros V8 4 litres de cylindrée biturbo qui développe 600 chevaux et 800 Nm de couple. C'est juste énorme. À cela est associé un alterno démarreur. Je ne sais pas s'il est là ou là. Alors je crois que c'est la batterie 48 volts ici. Et qu'on a la désactivation des cylindres, ce qui permettra un petit peu de réduire les consommations. Juste après l'intérieur, je vous donnerai mes ressentis à bord de ce RSQ8 au volant. C'est juste quelque chose d'incroyable. Je ne pensais pas avoir autant d'émotions avec ce RSQ8. Bon, je ne vous spoil pas l'histoire, mais c'est juste dingue. Puisqu'on atteint les 100 km/h, accrochez-vous bien, en 3,8 petites secondes. C'est incroyable vu la masse, 2,3 tonnes sur la balance. C'est juste voilà, le travail des ingénieurs de chez Audi Sport. Franchement, ils ont fait des miracles. Ils n'ont pas juste mis de la puissance, ils ont rendu aussi le châssis extrêmement puissant et performant. Même dans les virages, vous allez voir, il y a les 4 roues motrices directrices. Et surtout, le Quattro Sport, il est incroyable, imperturbable. Et surtout, on peut quand même s'amuser, il reste fun. 305 km/h les amis, 305 km/h. Honnêtement, il est fait pour qui cet RSQ8? C'est pas possible, c'est pas possible d'avoir ça aujourd'hui. Bon, allez. Voilà,
Vous activez tout le temps le mode RS. Consommation, je vous en parle même pas. Il y a quelque chose d'assez magique, c'est dès lors que j'appuie sur le bouton RS mode, donc le RS1 ou le RS2, c'est des modes pas personnalisables mais très sportifs, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment atteindre ces 600 chevaux et ces 800 Nm de couple avec une direction plus précise, plus dure, plus consistante, avec un durcissement des suspensions, un rabaissement du châssis. Et là, clairement, on a une mini R8 ou une grosse R8. C'est voilà. En quelques chiffres, les accélérations, 3 secondes 8 pour atteindre les 100 km/h. Et en vitesse max, imaginez-vous, 305 km/h. C'est presque autant que son cousin germain, le Bentley Bentayga Speed, qui lui va à 306 km/h. Voilà, dès lors que je connecte le mode RS, mon cerveau reptilien est tout de suite connecté avec la voiture, hein, comme le compte bancaire. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans les sensations, dans les émotions de ce RSQ8? Franchement, il n'y a pas à dire. D'extérieur, il en jette, et à l'intérieur, je peux vous garantir que c'est loin d'être feutré. Clairement, cet Audi RSQ8 me propulse dans un univers que je ne connaissais pas. C'est juste incroyable. Ça vous catapulte, ça vous propulse au fond du siège. Et clairement, dès que j'active le mode RS, RS1 ou RS2, petit clin d'œil aussi au passé, que je vous raconte même pas les consommations, on frise quasiment les 30 litres au 100 quand on a toujours le pied à fond sur l'accélérateur. C'est complètement déraisonnable cette voiture. En conduite raisonnable, par contre, on va plutôt tourner autour des 14 litres au 100 avec une autonomie globale à peu près de 600 km quand vous avez vraiment le pied léger sur l'accélérateur, puisqu'on a un réservoir qui fait à peu près 85 litres. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez partir en vacances, c'est même possible avec la famille, mais il faudra vraiment avoir le pied léger sur l'accélérateur. Bon, on va parler performance les amis. C'est juste bluffant. Et c'est bluffant d'agilité. Un chiffre qui me paraît hallucinant, c'est quand même la masse. 2300 kg sur la balance. Et on n'a pas l'impression, on ne le ressent pas au volant. C'est hâte d'essayer l'Audi RS6 d'ailleurs, qui va venir bientôt sur la chaîne. Franchement, c'est juste bluffant, et même en virage, je peux vous garantir que là, la transmission quattro, et quand on se met en mode RS, on a 85% du couple à l'arrière. Donc il y a des petites dérives, ça joue les joueurs, ce RSQ8, il n'est pas aussi rivé par exemple que d'autres voitures sportives de la gamme RS. Je suis vraiment étonné. On a cette fameuse prise de roulis, mais le freinage n'est jamais pris en défaut, seulement à froid, on entend un peu les disques en carbone céramique couiner. Donc ça c'est, bon, pour une voiture qui frise les 200 000 €, voilà, on ne s'attend pas à avoir un RSQ8 et ce bruit quand on le regarde, mais c'est vrai qu'après à chaud, le freinage est très efficace. Puis je pense que ce n'est pas une option indispensable, mais pour 10 500 € de plus, vous allez vite user vos disques en acier. Donc le céramique, c'est plutôt un choix économique peut-être, un investissement. Voilà. Bon, avant de vous faire voir l'intérieur, regardez sur quoi je suis tombé. Une belle collection d'Alfa Romeo. Alors il y a des très belles Bertone. Moi c'est ma voiture, l'une de mes voitures préférées, c'est celle-ci. Elle est super belle, j'adore. Elle est magnifique, regardez. C'est très beau. Donc à la base je devais juste me poser pour vous présenter l'intérieur de cette RSQ8. Je vais vous présenter d'abord le coffre. Le coffre, parlons-en. 605 litres de volume de chargement, ouverture électrique. Ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà, vous avez de la place pour mettre les bagages et emmener la famille en vacances. Allez, on passe à l'intérieur. Allez, on ouvre la portière, la lourde portière, mais derrière vous avez le soft close qui permet de ne pas claquer la portière. Seuil de porte rétroéclairé RSQ8. Système audio BO, Sound 3D
d'équipement de série, hein, pas besoin de rajouter une option. Je vais d'abord faire le tour des options. Vous allez voir qu'il y a des inserts de carbone, il y a de l'Alcantara, il y a des belles surpiqûres rouges, mais tout ça, ce n'est pas compris dans l'équipement de série de cette RSQ8. Ça peut vous surprendre, mais oui. On est sur un pack design RS rouge. Vous avez la possibilité de le mettre en gris, mais il n'est pas super fun. Il n'y a que 2 coloris au choix. 2300 €, voilà. On a aussi les commandes en Alcantara noir avec surpiqûre contrastée rouge. Bon bah voilà, en gros, vous avez ce joli volant siglé du logo RS en Alcantara à mes plats. Très très joli, vraiment. Il est très agréable à prendre en main. Surpiqûre rouge, surpiqûre ici aussi rouge. Là, on est sur une partie en Alcantara. Carbone, cuir Napa, surpiqûre rouge. Bref, le grand luxe à bord de cette RSQ8. Ici, on a de l'Alcantara. C'est super agréable. Je trouve que c'est très ergonomique, hein. Là, ils ont fait un vrai travail. Audi, ils savent faire. Ils savent faire aussi en termes de design, d'élégance. C'est pur, c'est vraiment, ça flatte l'œil. C'est beau. C'est très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a aussi les tapis de sol brodés RS. On va continuer à faire bien sûr le tour des options. Donc je peux vous parler de ces inserts en carbone. Je ne sais pas si c'est du vrai carbone. En tout cas, ça rajoute une note de sportivité. Vous en avez un peu partout sur les contreportes, en dessous du volant, qui continue jusqu'à l'autre côté de la planche de bord. Vous en avez aussi par là. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, vous avez un ciel de pavillon en Alcantara. Pareil, ça sert à rien. Je vois déjà commenter ou polémiquer, mais on s'approche du luxe, vous voyez. C'est super beau, même visuellement, c'est trop beau. Je sais pas, il y a une belle attention qui se dégage de tout ça. Vous avez bien entendu le Virtual Cockpit. Vous avez bien entendu, si vous achetez une RSQ8, le droit d'avoir ce joli mode qui vous transforme en diable. En diable, clairement, hein. Vous avez le RS1 et le RS2, vous avez l'affichage tête haute qui est ultra pratique puisqu'on voit tout dessus. Même là, je suis mis en mode RS, du coup, je vois le compte-tour et la température moteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Aussi, ce qui est pas mal dans la navigation, je ne vais pas vous faire voir le speech d'un Q8. Il existe déjà, on essaie d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. On a cet écran de contrôle typiquement et uniquement sur la partie RS. Et là, vous avez tous les niveaux d'information, que ce soit la pression des pneus, que ce soit les températures de chauffe moteur, le différentiel sport. D'ailleurs, hein, vous pouvez atteindre vraiment des capacités sportives et dynamiques qui sont impressionnantes puisqu'on peut avoir 85% du couple à l'arrière en mode RS, RS2. Et puis voilà, vous avez les différents niveaux de température des différents organes, moteur, frein, disque, moteur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ici, c'est la promesse d'avoir quasiment un G. On se prend un G littéralement dans la face avec cette RSQ8 et on peut presque se prendre un G en décélération si vraiment j'ai la pédale de frein à fond sur les disques freins carbone céramique. Incroyable. Incroyable aussi, c'est le niveau de luxe à bord. On est sur une planche de bord en cuir Napa, s'il vous plaît. C'est pas du plastique moussé, c'est du cuir Napa. C'est très beau. Ça frise la perfection clairement. Audi sait faire, mais là, honnêtement, on est sur un niveau assez élevé par rapport aux concurrentes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cet intérieur. Est-ce qu'il est trop sobre à votre goût? Est-ce que vous préférez peut-être l'intérieur d'un Mercedes GLE Coupé S63 AMG, je vais y arriver, ou bien l'intérieur d'un BMW X6M, ou bien encore l'intérieur un peu rustique du Jeep Grand Cherokee Trek-Walk qui fait lui 707 chevaux, c'est-à-dire 107 chevaux de plus, mais qu'en ligne droite parce qu'en virage, ça se complique. Bon les amis, je suis à la poursuite d'un RSQ3 à bord d'un RSQ8, pas mal. Regardez-moi cet intérieur de nuit, c'est pas beau la vie. Hop. Alors, bienvenue à bord et on va faire un petit point conso, ça sera l'unique et le seul point conso en mode efficiency qui désactive les cylindres. Donc du coup, je roule sur 4 cylindres, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour le portefeuille, même si forcément à 15 litres au 100, ça reste quand même des consommations élevées. En conduite dynamique, bien sûr, le gros bébé frise les 25 voire 30 litres au 100. Ça commence à faire, mais est-ce que c'est le but de faire des records de consommation avec un tel engin de 600 chevaux? Je ne crois pas. En autonomie totale, on atteint 600 km, voire un peu plus si vous avez le pied très léger sur l'accélérateur. De quoi emmener la petite famille partir en vacances sans souci et avec le sourire, bien sûr.
Tu t'accroches. Ah ouais, on sent le couple. On sent le couple. On sent les 800 Nm de couple. C'est ça. Et Ça va, t'arrives à t'en remettre? en vrai, je trouve qu'on n'est pas trop balancé de droite à gauche. Ouais, c'est bien maintenu quand même. On est quand même bien maintenu sur les côtés. Et alors t'as vu ce ressenti, alors là je suis en mode RS2 avec une petite permission sur la transmission avec le différentiel sport, 85% du couple est à l'arrière. Je peux vous garantir que la voiture elle est réglée aux petits oignons, châssis ultra bas, ultra dur, direction ultra précise, ultra dure. C'est bluffant d'avoir ce genre de comportement avec un SUV, franchement 2300 kg sur la balance, t'es le premier surpris. Ah ouais, on n'a pas l'impression d'être sur un SUV quoi. C'est juste incroyable. Donc ouais, en termes de ressenti, je suis ultra bluffé. Je le voyais de l'extérieur, on me dit un gros SUV. Ok, ils ont mis des watts, ils ont mis de la puissance du couple. Mais c'est bien plus que ça finalement. C'est que les ingénieurs ont vraiment travaillé le châssis. On a les roues arrière directrices. On a un châssis qui se place, enfin une voiture qui se place ultra correctement dans les virages. Et t'as vu le freinage quand même. J'étais à 50% et ça freine déjà super. Il y a un mordant énorme. En fait, c'est juste incroyable. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est chiche, on ramène sur circuit quoi, parce que j'ai envie de voir, parce que sur route ouverte, c'est pas possible de voir tout le potentiel. Voilà, c'était juste mes petits ressentis à bord de cette RSQ. Allez, je profite de changer d'angle. Oh. Alors les Ducati sur la route, ça veut faire un bruit, c'est excellent. Profitons-en les amis avant que l'électrique arrive, même sur les motos, puisqu'on a essayé récemment une Harley électrique. C'est pas les mêmes sensations. Ouais, Flo joue son kéké, je sais. Bon, l'heure de vous dire, de faire le bilan un petit peu sur ce RSQ8. Il va être très rapide ce bilan à bord de ce RSQ8. D'abord, tous les points que j'ai aimés, c'est son look aussi bien extérieur qu'à l'intérieur, avec forcément le lot d'options qui va avec et le lot de pack pour justement avoir cette configuration très spécifique. On a aussi ce comportement routier dingue, paradoxal, qui défie les lois de la physique. Clairement, ce RSQ8, j'ai jamais vu ça. Franchement, je pèse mes mots. J'ai déjà essayé des voitures de 600 chevaux, mais des voitures de 600 chevaux avec une hauteur de caisse comme ça, avec un gabarit, parce que aussi son gabarit il est énorme, et ça viendra dans les points négatifs. C'est juste bluffant. Franchement, on voit tout le savoir-faire d'Audi sur la transmission, sur la partie sportive, la gamme RS. C'est juste incroyable. Faites-nous encore rêver s'il vous plaît Audi, ne passez pas tout de suite tout à l'électrique s'il vous plaît, c'est juste magique, continuez à nous faire rêver avec des RS6, des RS7, des RSQ8, des RSQ3, bref, continuez, franchement, on n'a pas envie de voir cette histoire s'arrêter. Et puis voilà, ça c'est déjà pas mal au niveau des points que j'ai aimés. Après les points que j'ai moins aimés, c'est que quand même 2,3 tonnes sur la balance, ça fait sérieusement assez lourd. Un gros pachyderme sportif qui est transformé dans cette gamme RS en véritable TGV pour famille, attention. Sur Autobahn, 305 km/h, c'est juste bluffant. Point négatif, le prix. Mais ça, à chaque fois que j'essaie une Audi, à chaque fois que j'essaie une voiture premium, c'est le prix et cette liste d'options qui vient gonfler la facture. Une facture qui arrive vite autour des 156 000 € prix de base, sans malus, 186 000 € dans cette version et plus de 200 000 € si on rajoute ce merveilleux malus. 206 000 €, ça fait cher bonbon et à ce prix-là, on commence à taper dans de la Ferrari et des voitures un peu plus prestigieuses, mais pas du tout la même polyvalence. Ensuite, le malus, forcément en 2021 il est à 30 000 € et en 2022 il sera à 50 000 €. Ça c'est magique. Voilà, merci l'État. Voilà. Le dernier point négatif sur cette RSQ8, je cherche. Non, allez. Vraiment pour chipoter. J'aurais vraiment aimé, comme par exemple sur certaines Porsche, avoir juste le petit bouton sonorité. Mais je sais que dans l'esprit Audi, c'est pas la philosophie. Donc, honnêtement, je suis bluffé parce que on ressent les émotions.
Il est super polyvalent en mode RS, franchement on entend le bruit du V8, 4 litres biturbo qui est repris sur toute la gamme VAG, on va pas se mentir. On l'a chez Porsche, on l'a sur une Audi RS6 ou une Audi RS7, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est bon de l'avoir et qu'est-ce qu'il est fiable et qu'est-ce qui nous procure en sensation, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à part le prix. Et bon, aux heureux propriétaires, bravo, félicitations, vous allez vraiment kiffer, clairement, c'est le mot, cette RSQ8. Voilà les amis. Bon les amis, j'espère que cet essai assez fou de cette Audi RSQ8 vous a plu, j'espère que la config vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas en fur et à mesure des vidéos de commenter, de me donner aussi vos avis. J'aime bien avoir vos avis parce que des fois, il y a des avis un peu tranchés et ça, on aime le débat, entre passionnés bien sûr. Voilà, je vous demande un petit peu de force pour la vidéo bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le pouce, ni de liker, ni de vous abonner, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir, c'est le principal. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur Cars Passion dans de très beaux lieux comme aujourd'hui. Merci à l'ami Tom La Photo sur Instagram qui a participé grandement à la qualité des images et à la qualité de cette vidéo. Merci à tous, ciao ciao.